En Mauritanie, le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Biram Da Abed, a présidé samedi 15 juin 2024 à Seli Babi, capitale du Guida Maga, un meeting électoral auquel ont participé ses partisans. Le candidat Biram Da Abed a exprimé sa satisfaction quant au niveau de participation à ce rassemblement qui témoigne de leur attachement à son programme politique et à ses aspirations. Il a également remercié les habitants de Seli Babi pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé ainsi qu'à sa délégation. Il a déclaré s'être présenté à l'élection afin de réaliser la justice équitable en Mauritanie, soulignant qu'il n'hésitera pas à dire la vérité et à s'opposer à tout corrompu et oppresseur et à défendre le peuple, les jeunes et les femmes ainsi que les opprimés. Au Ghana, la compagnie en charge de l'électricité a annoncé 3 semaines de délestage à cause des travaux de maintenance dans un communiqué mercredi 12 juin 2024 à Accra. Une nouvelle qui est loin de réjouir les commerçants déjà en proie à des coupures de courant à répétition. Cette situation est relative à la réduction de l'approvisionnement en gaz en provenance du Nigeria. Selon la compagnie West African Gas Pipeline, la maintenance devra entraîner la réduction de la capacité globale de production d'électricité au Ghana. D'après les données officielles, sur les 5500 MW d'électricité que le Ghana pourrait produire, seuls 4500 MW sont aujourd'hui réellement disponibles. L'armée nigérienne a récupéré un système de brouillage anti-drone entre les mains des terroristes lors d'une intervention sur les rives du lac Tchad en fin de semaine dernière. Durant l'intervention, diverses armes, munitions et fusils ont été saisis par les troupes de forces mixtes affirmant avoir attaqué 140 insurgés de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest et arrêté 57 autres. Cette saisie, selon le commandant de force nigérienne, Ibrahim Ali, s'inscrit dans le cadre de la poursuite d'une offensive visant à éliminer les restes des insurgés hibernants sur les rives du lac Tchad. Au Burkina Faso, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a démantelé 2 réseaux de présumés cybercriminels et 8 personnes dont 2 Béninois ont été interpellées. La mise en cause, selon une presse locale, appartient au réseau et opère en complicité avec 4 Burkinabés spécialisés dans l'escroquerie. Leur mode opératoire consiste à identifier de potentiels clients et à collecter le maximum d'informations sur eux. Désormais entre les mains des éléments de la brigade centrale, ces présumés cybercriminels seront présentés à la justice burkinabé dans les jours à venir. Florent Ibenge pourrait succéder à Eric Chelle à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Mali. La fédération malienne de football FEMAFOOT aurait approché le technicien congolais pour les Aigles. Après le licenciement d'Eric Chelle le 13 juin 2024, les dirigeants du football malien auraient entamé des démarches pour trouver son remplaçant dans les jours à venir. D'après la presse congolaise, la FEMAFOOT aurait entamé des négociations avec l'ancien sélectionneur des Léopards, Florent Ibenge. Ce dernier a entraîné des clubs sur le continent dont l'As Vita Club, la RS Berkane entre autres. Il a également dirigé la sélection congolaise avec laquelle il a terminé 3e de la CAN 2015.